Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 avril. Donc j'ai tiré déjà des cartes avec l'oracle de l'appel de la sorcière et l'oracle des 7 énergies. Alors il y en a deux qui ont sauté pour les 7 énergies, donc je les ai prises. Donc vous avez, en plus c'est des cartes qui vont ensemble puisque vous avez la libération pour retrouver votre souveraineté. Donc là la libération c'est vous libérer de quelque chose, hein. À mon avis c'est à l'intérieur de vous, hein. Ça doit être une émotion. Alors, soit une émotion, soit une blessure, soit quelque chose qui vous rend coupable de quelque chose. Pour certains, c'est une forme de culpabilité que vous avez depuis un moment ou quelque chose que vous traînez et qui vous empêche d'être dans votre souveraineté, de prendre votre pouvoir. Vous voyez, la souveraineté, c'est prendre son pouvoir, c'est être authentique avec soi-même, c'est montrer qui on est, ne pas avoir peur. Parce que parfois, il y a des personnes, ils n'osent pas, hein, montrer qui ils sont réellement. Ils jouent des jeux et des masques parce que ils savent très bien que s'ils montrent qui ils sont vraiment, en fait, par exemple, ils vont se cacher derrière l'alcool parce que en fait, c'est des personnes qui sont très fragiles et ils se cachent derrière des masques ou des dépendances, des choses comme ça. Donc là, on vous demande de vous libérer de ça, de retrouver votre souveraineté pour là, on vous dit avec le feu pour vous reconnecter avec une nouvelle énergie en fait, parce que si vous portez des poids ou des blessures, des choses comme ça, vous ne pouvez pas être dans une belle énergie puisque vous n'êtes pas vous-même. Le feu, ça peut être aussi, bon, en plus vous êtes un signe de feu, hein, donc là actuellement avec le printemps, c'est sûr qu'il y a une montée d'énergie, hein. Là on vous dit reconnectez-vous à ce feu intérieur, donc c'est aussi ce feu intérieur, c'est votre souveraineté, hein, encore une fois. Quand on est souverain, on est bien dans sa peau et on est qui on est. On a ce feu, on a cette belle énergie, cette belle aura, hein, et on se sent bien, on se sent libéré, on se sent la tête haute, hein, voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Après, pour certains, peut-être qu'il y a aussi un feu à attiser, peut-être trop de colère, hein, vous voyez, le feu, ça peut être aussi négatif, hein. Trop de feu en vous, trop de colère, trop de choses qui bouillonnent. Et là, c'est pour ça qu'il faut vous en libérer pour certains, pour retrouver voilà, votre calme et votre intégrité, hein. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair ce que je viens de dire, j'espère. On va aller voir avec le tarot des anges pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil en plus. Alors, vous avez le 5 de feu, justement, encore une fois, 5 de bâton, les batailles, hein. Alors, on sent que vous bataillez avec quelque chose, il y a des interférences, hein, qui rentrent, enfin, il y a des interférences par rapport à vos objectifs ici, hein. Il y a des conflits avec autrui, conflits avec vous-même, hein. C'est bien ce que je ressens, hein. Ensuite, vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est des communications qui vont être franches, directes. Là, on vous dit peut-être d'être franc et d'être direct, ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être trop franc et trop direct aussi et que du coup, ça peut blesser les gens. Donc, il faut faire attention. Mais bon, moi, je pense que plus là c'est vraiment... Il y a des choses qui vont arriver à vive allure. Là, on vous dit il va falloir analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Voilà, donc oui, il y a vraiment une énergie ici assez fulgurante, hein. Le cavalier d'épée, il passe pas par 36 chemins, hein. J'y vais et je dis les choses, hein, j'arrive, voilà. Donc peut-être que pour vous libérer, vous allez devoir à un moment donné prendre votre courage à deux mains, y aller aussi. Mais voilà, avec de la tempérance aussi en même temps, parce que quand on est dans une énergie de feu, ça peut piquer un peu quand même, hein. Et vous avez le 2 de bâton, encore une fois, le 2 de... Ouais, le 2 de bâton, c'est ça. Là, on vous dit ici que vous avez trouvé votre voie, hein. On sent que vous êtes... Il y a des choses ici au niveau peut-être de contrat. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, hein. Des partenariats. On vous dit continuer à aller de l'avant, hein. Le 2 de bâton, c'est allez, on y va. L'as de bâton, c'est une nouvelle énergie qui émerge. Le 2 de bâton, c'est ça y est, on fait des pas en avant, on y va, on construit les choses. Peut-être en duo aussi, pourquoi pas, hein. Le 2, ça peut représenter le 2, le duo. Vous voyez, là, sur cette carte, il y a deux personnes, hein. Donc là, on me dit ici, allez-y, hein, maintenant, vous pouvez être authentique. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon. On va aller voir l'oracle Mathias et l'oracle de la Quebrada pour voir les messages. Voilà, on me dit qu'il y a le cercueil, donc fin d'un cycle, hein. C'est ce que, en fait, faut aller. Il y a un homme ici, on me dit, il y a la fin d'un cycle par rapport à un homme. Alors, c'est peut-être dans votre vie, si vous êtes un homme ou un homme à vos côtés avec qui vous finissez quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, en tout cas, hein. Oui, on parle de santé. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi un problème de santé que vous aviez, vous arrivez à la fin.
vous allez reprendre justement votre pouvoir, vous allez vous libérer. Hein. Pour certains, vous étiez peut-être pas bien du tout à cause de ça. Ou il y avait peut-être émotionnellement des choses qui étaient compliquées en rapport avec un homme ici. Et c'est pour ça que vous en avez assez d'être dans la bataille. Là, vous allez dire clairement les choses. Parce que ça, en fait, ça joue sur votre santé. On a la toxicité au niveau de la santé ici. Hein. Donc, voilà, après, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous amène de la toxicité, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous qui vous amenez de la toxicité, à être dans votre culpabilité, votre colère depuis un moment, votre rancœur ou votre tristesse. Et tout ça, ça joue sur la santé, il faut le savoir. Hein. Et ça joue aussi sur notre façon d'être, qui on est vraiment et voilà comment on le montre aux yeux des autres en fait. Hein. Si vous êtes dans des colères, etc., les gens vous voient comme un colérique ou une colérique ou quelqu'un qui est toujours triste. Ça attire pas de belles choses tout ça. Et du coup, vous passez à côté d'occasions aussi, j'ai l'impression, à cause de ça. Bon, on me dit ici c'est ça. Pour moi, vous êtes dans une relation qui est toxique ici. Une collaboration, une relation qui est toxique. On me dit, vous allez finir un cycle avec cette relation. Ou peut-être c'est vous qui étiez dans cette relation avec vous-même, qui était toxique. On me dit, il y a une grande transformation qui va s'opérer avec le serpent. Hein. Il faut aller combattre vos comment on appelle ça vos blocages intérieurs, votre toxicité intérieure. Hein, et on me dit, votre santé, elle en prend un coup, en fait, ici, en ce moment. Hein. Oui, on me dit que vous avez un choix à faire. Bon, ça, on le sait bien que vous avez un choix, il y a un retour. On me dit qu'il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous aimeriez que ça se termine ou c'était terminé et il y a un retour, il y a un choix que vous devez faire par rapport à cette personne. Donc là, on vous dit, il va falloir poser le pour et le contre. Hein. Voir vraiment si ça vous fait du bien, en fait. Hein. Oui, on me dit que pour vous, ça crée une tornade émotionnelle. Hein. Le retour de cette personne ou le retour de quelque chose en rapport avec, je sais pas, vous allez peut-être avoir un retour de bâton par rapport à quelque chose ou une occasion, un retour d'occasion qui revient, hein, ça peut être comme le jugement, hein, l'univers vous remet quelque chose sur votre chemin et là vous allez dire mince, je m'y attendais pas, qu'est-ce que je fais ? Quel choix je prends ? Moi, je pensais avoir clôturé ce truc-là. Ou ça peut être aussi une blessure ou un retour au niveau d'une maladie. Voilà, on s'y attend pas et ça nous retombe dessus et bing, quoi. On se dit, mince, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc là, on vous dit, il va falloir regarder les choses avec une longue vue. Hein. Ne pas regarder le nez dedans. Voilà, on voit pas les choses quand on a le nez dedans. On met son nez dans son assiette, on voit plus ce qu'on mange. Là, c'est un peu pareil. Prenez un peu de hauteur et analysez les choses. C'est ça aussi. Hein. Allez voir et écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Et voilà, par rapport à la situation, vous allez vous dire, non, ça m'ira pas parce que moi, je suis comme ça. Ou, oui, pourquoi pas. Voilà. Hein. Après... c'est vous qui analysez. Hein. Oui, on sait ça, on me dit ici qu'il faut regarder parce qu'il y a dans ce retour de relation ou de situation où je ne sais pas ce qui se passe, on me dit qu'il y a des énergies tierces. Hein. Il y a quelque chose qui embête le monde quand même. Hein. Alors, c'est peut-être aussi le retour de quelqu'un qui vous a trompé dans le passé. Hein. Et du coup, vous vous dites, est-ce que cette personne, elle va être honnête ? Ou est-ce que cette personne, elle n'est pas déjà en couple avec quelqu'un et du coup, vous vous posez 1000 questions. Vous attendiez pas à ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pensiez vraiment terminer et en fait, ça revient. Après, la tierce, ça peut être aussi une énergie tierce. Ça peut être, vous pensiez que vous étiez guéri par rapport à une blessure. Et là, vous rencontrez quelqu'un et bing, quoi, vous retombez dans l'abandon ou la jalousie. Ou il y a un retour de quelque chose ici. Vous voyez ? Bon, ça peut être plein de choses. Après... Ouais, mais on me dit ici que en fait cette situation c'est de l'or. Donc c'est de l'or, c'est que ça brille. Ça veut dire qu'en fait prenez conscience de qui vous êtes. Pour moi l'or c'est prendre conscience de sa richesse, qu'on est vraiment on est flamboyant. Voilà, regardez-vous, c'est un peu ça la souveraineté. Hein. Être souverain de nous-mêmes, c'est resplendir, c'est avoir une aura qui est magnifique. Et là, on vous dit, regardez qui vous êtes vraiment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous valez de l'or, en fait. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas une merdouille, quoi, en fait. C'est un peu ça. Peut-être que cette personne, elle vous propose toujours d'être dans une relation triangulaire. Vous, ça vous va pas, ou vous voyez ? Je sais pas, hein, ça peut être aussi... que ce qui arrive, c'est pas méchant, quoi. Peut-être que vous pensez que c'est négatif, mais au contraire, on vous dit que ça brille, c'est pas mal. Enfin, après, ça peut être plein de choses. Hein.
tout cas, il y a une situation qui va être un peu spéciale. J'aimerais bien savoir. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Parce que j'en ai pas beaucoup des commentaires, alors je comprends pas pourquoi. Après, vous n'êtes pas obligé de m'écrire sur YouTube. Vous pouvez m'écrire par mail aussi, hein, n'hésitez pas. Alors, on a ici le cercueil. On me dit qu'il va falloir travailler sur quelque chose, sur la fin de quelque chose. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a un travail à faire pour une libération. Là, on a ici, soyez dans le lâcher-prise. On me parle ici, soyez dans la sagesse. Vivez l'instant présent. Alors, ça peut être par rapport à un homme ou par rapport à vous, hein, si vous êtes un homme. Il y a quelque chose ici. On me dit, vous allez être... on parle de tromperie, déception. Alors, peut-être que cet homme, ce qui va vous... Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Vous êtes en ce moment dans la bataille et vous devez vous libérer de quelque chose parce que vous avez été déçu de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu de la tromperie, de la déception. Alors, c'est peut-être ça, le serpent, hein, une tierce personne. Il y a eu peut-être une relation triangulaire et vous allez le savoir très bientôt. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez la situation de la hauteur pour pas tomber le nez dedans, quoi, en fait. Hein. Ouais, on vous parle de l'homme ici. Hein. Un homme avec qui vous avez été trompé, déçu. Ou vous avez été trompé et déçu dans le passé. Et là, on vous dit ici qu'il faut travailler là-dessus parce que ça a encore une incidence. C'est peut-être ça le retour. Le retour de bâton, ou bien c'est vous qui avez trompé, mais il y a un retour de quelque chose ici en rapport avec de la déception. Oui, on me dit, soyez dans la confiance par rapport à une relation avec un homme ici. Alors, si vous êtes homme ou si vous avez un homme dans votre vie, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer quelqu'un suite à une séparation, même voilà, vous êtes célibataire et vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, mais vous sentez bien que vous n'êtes pas guéri. Il y a une blessure qui remonte en ce moment de manque de confiance en vous, vous n'avez pas confiance en cette personne, ou peut-être vous répétez un schéma de tromperie, de déception. Là, on me dit qu'il va falloir faire un choix, et là, on me parle de la femme. Bon, après, ça peut être homme ou femme. Donc, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une femme ou à un homme, et on me dit ici parce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir. Hein. Il y a un retour ici de maladie. Vous voyez, donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez souffert. Hein. Vous voyez, il y a un retour de maladie, c'est émotionnel. Pour moi, je pense plus que c'est émotionnel. Hein. Et vous, du coup, ça va vous créer une tornade, vous. Hein. Alors, c'est soit il y a un retour de blessure qui sera vive dans votre couple, ou vous-même, vous êtes dans une situation qui est compliquée, et du coup, vous vous dites, oh, mince, je ne m'y attendais pas, je pensais que j'étais guérie, ou même une maladie physique, ou c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez justement eu des soucis dans le passé, et cette personne, elle revient. Ouais, on vous dit ça va vous tomber dessus comme la tornade. Ben, c'est ça, tornade, accident, c'est un peu comme le coup de... voilà, ça vous arrive subitement en fait, vous n'allez pas vous y attendre. Mais on vous dit prenez de la hauteur et soyez dans la joie. Voilà, on vous dit acceptez-le. Soyez dans la joie, on vous dit et ne soyez pas... voilà, on parle d'une rencontre, vous voyez. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un... j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous y attendiez pas et vous êtes déjà en couple et vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais? Ça peut être ça aussi. Hein. Et c'est une rencontre qui va comme un coup de foudre. Hein. Pour moi, c'est comme un coup de foudre. Ou vous allez revoir quelqu'un du passé avec qui ça a été compliqué. Pareil, vous êtes encore dans le coup de foudre. Ou c'est quelque chose qui revient et ça vous perturbe parce que vous n'êtes pas bien. Et on vous dit, voilà, ne soyez pas dans cette déception. Repartez pas là-dedans. Soyez dans la sagesse. Travaillez là-dessus. Et vous verrez que ça va aller. Ayez confiance en cette personne. Soyez plutôt dans la joie. Hein. Vous voyez, l'or, c'est ça. Hein, c'est une relation. On me parle de révélation. Voyez, soyez dans les révélations. Or, ça veut dire révélation positive. Hein. L'or, c'est quelque chose qui brille. C'est pas quelque chose qui est noir, qui est maussade. Donc là, on vous dit, soyez plutôt dans des révélations positives. Vous dites-vous que, en fait, si cette personne, elle vous fait encore de l'effet, c'est peut-être que c'est pas si mal que ça. Ou, pour moi, il y a quelque chose ici qui va en sortir hein, de cette situation. Alors, voilà, ça peut être plein de choses. Vous me direz si vous voulez, mais... il y a une belle situation, ça va vous révéler des choses, comme si on me dit ici que ce qui va vous arriver, ça va vous révéler, ça va vous permettre de briller derrière, justement, de trouver votre souveraineté. Voilà, parfois il y a des personnes qui viennent nous aider à nous comprendre hein, et des situations peuvent vraiment nous permettre de se dire, bon, tout compte fait, j'étais dans l'erreur, je pensais que, et c'était pas ça en fait. C'était mes peurs qui m'empêchaient d'eux. En fait, cette personne, elle n'était pas du tout malhonnête, bien au contraire, et moi j'ai cru que, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Parfois, on se fait des films, surtout quand on a été trahi, déçu, trompé, on a tendance à remettre... ça sur le chapeau de l'autre, enfin le dos de l'autre, et du coup c'est pas ça en fait.
Donc là, on vous demande ici au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, d'observer. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Prenez une longue vue et observez les choses. Observez. On vous dit ici, laisse-toi porter aussi. Faut arrêter d'être dans la résistance. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. On vous dit, laisse-toi porter, observe. Suivez vos convictions aussi. Écoutez vos convictions. Ça veut dire garder votre souveraineté, garder votre authenticité, bien sûr. Après, il ne faut pas non plus se laisser porter et dire, allez, cette personne, elle veut faire ça avec moi, j'y vais, même si je n'ai pas envie. Non, c'est garder vos convictions tout en étant dans le lâcher-prise. Donc là, on vous dit aussi de libérer le plexus solaire, rayonner l'or, c'est ça, c'est le plexus. On vous dit rayonner, travaillez votre plexus solaire, vos émotions, ne vous renfermez pas, soyez un soleil. On vous dit ici que vous allez montrer votre vrai potentiel en fait. Et on a le chakra cœur aussi. Donc vous voyez, chakra cœur, chakra plexus, avec ça, vous allez briller, ça va bien fonctionner. Il faut vous ouvrir en fait. C'est tout à fait ça, libérer. Oui, on me dit qu'il y a une nouvelle vitalité qui revient. On parle du chakra gorge aussi, donc communiquer. On vous dit laisse-toi porter, communique, dis les choses. Vous voyez, on avait le cavalier d'épée, donc c'est ça. Vous avez une nouvelle forme de vitalité qui fait que vous allez peut-être oser dire les choses. Dernièrement, vous étiez peut-être un peu, un peu dans la fatigue, la bataille. Vous étiez un peu, vous avez peut-être pas envie de parler. Et là, vous allez... il y a un nouveau vent, là. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est là, qui vous aide aussi, je pense. Ouais, on vous dit qu'il y a eu des temps difficiles, mais l'amour abonde. Vous voyez, ça a été compliqué pour vous, j'ai l'impression. Mais on vous dit, vous avez gardé toujours vos convictions. J'ai l'impression que malgré tout, même si ça a été dur, vous avez toujours été vous-même, en fait. Et on vous dit, l'amour abonde. Vous voyez, ouvrez votre plexus solaire, votre chakra cœur, et on vous parle d'aimer. C'est magnifique. Là, on vous demande d'aimer, de vous aimer, d'aimer votre chéri aussi, de croire en votre nouveau couple ou à votre couple. Il y a vraiment quelque chose de beau ici. Oh, c'est mignon. On va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Non, c'est pas Sacré-Cœur, c'est coup de cœur. Alors, on vous dit observe. On vous dit ici, soyez comme un enfant. Un enfant, il est dans l'observation, il est dans l'innocence. Il regarde avec des yeux écarquillés les choses qu'il ne connaît pas. C'est un peu ce qu'on vous demande de faire là. Comme si vous étiez un enfant et que vous ne connaissiez pas ce que vous vivez actuellement et vous observez. Il faut observer, comme si vous étiez dans un enfant, on me dit. Alors, c'est peut-être aussi aller vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez observer qu'est-ce qui se passe en vous. Pourquoi vous vivez ça en ce moment. Qu'est-ce qui se passe. On vous dit laisse-toi porter. Oui, c'est ça. On me dit faites le deuil. Voilà, c'est ça. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Maintenant, on vous dit il faut vous laisser porter. On vous dit ici qu'il y a... Oui, vous avez été dans un état de crise, mais on vous dit gardez quand même votre conviction. Vous avez toujours gardé votre conviction. Il y a eu un moment de crise. Là, on vous dit ici que plexus solaire, divertissement, déplacement. Il y a des choses qui bougent. Donc, on vous dit soyez dans des déplacements. Ne restez pas dans votre coin. Ou ça peut être aussi votre niveau émotionnel. Ça bouge pas mal en ce moment. Peut-être que vous allez faire des déplacements, beaucoup de déplacements prochainement au niveau sentimental, émotionnel. Là, on me dit vous êtes dans un break au niveau chakra cœur. Vous voyez, vous avez du mal à... Pour certains, ça c'est un travail qui va se faire durant la quinzaine. Actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez, mais petit à petit, vous reprenez du poil de la bête. Une nouvelle vitalité, on me dit, suite à une période qui a été triangulaire, vous voyez, il y a une énergie tierce. Triangle, encore triangle, donc peut-être quelque chose en rapport avec... il y a eu quelque chose qui vous a empêché d'être bien là. La triangulaire, c'est ça. Alors, c'est peut-être dans un couple. Ça peut être pour vous, tout simplement. Peut-être une maladie, un manque de vitalité. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Mais là, on me dit que ça y est, vous retrouvez une forme de vitalité par rapport à ça. Oui, on parle d'amour. On me dit que vous allez à parler avec amour aussi. Chakra gorge, c'est communiquer. On vous dit communiquer avec amour surtout. Ou peut-être qu'on vous dit qu'il y aura des communications... le fait de parler avec amour, ça va vous libérer aussi de cette énergie tierce là qui vous pompe l'air. En fait, vous allez libérer quelque chose. On a le deuil et la crise, donc c'est ça.
La crise, c'est encore le feu. Le deuil, c'est faire la libération de quelque chose. C'est repartir vers du renouveau, l'enfant. Là, il y a quelque chose qui vous enquiquine. On vous dit, vous allez vous reconnecter à l'amour. Voilà, hein, c'est ça en fait qu'on vous demande. Hein. On me dit que ça a été compliqué, mais maintenant, on vous dit, il faut être dans le divertissement. Il faut vous amuser, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il faut, voilà, même si ça a été dur, maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est passé, on vous dit. Là, on me dit maintenant l'amour abonde et vous n'êtes plus... vous voyez, vous étiez peut-être dans cette carte profil, elle est sortie pratiquement pour tous les tirages, je crois. Le S du sacrifice, hein, vous étiez peut-être trop dans une relation, vous étiez dans le sacrifice. Alors peut-être par rapport à l'argent, vous étiez peut-être, c'était peut-être une relation aussi où peut-être vous étiez vous-même plus à penser au matériel qu'à l'amour. Hein, c'est peut-être ça dans votre couple actuel, peut-être. Hein. Ou peut-être là, on vous dit maintenant il faut remettre la balance comme il faut, penser un peu plus à vous aimer et être dans l'amour et non pas juste penser à l'argent ou je ne sais quoi. Hein. Et là, on a M et on a le pacte. Hein. Donc là, on vous dit ici que de toute manière, pour moi, il y a un pacte d'amour qui se signe avec quelqu'un. Hein. Donc vous allez, alors pour ceux qui sont seuls, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont déjà en couple, on me dit ici qu'il y a un pacte d'amour à nouveau. Vous allez ouvrir, c'est comme si on me dit que suite à un break, peut-être que vous avez été en break, hein, ou ça a été compliqué dans votre couple, on vous dit vous re-signez un nouveau pacte. Donc ça va aller beaucoup mieux. Hein. Mais il faut travailler sur vous et libérer ce qui n'est pas bon. Dire les choses, etc. Arrêtez de batailler, on vous dit. Ouais, on vous dit attirer votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pareil, cette carte, elle est sortie plusieurs fois dans chaque tirage. Hein. Donc là, on vous demande pour ceux qui sont seuls d'attirer votre âme sœur, de déjà imaginer qui vous voulez vraiment, voilà, en faisant une description précise, parfois c'est possible. Comme si vous l'aviez déjà avec vous et vous remerciez l'univers. Hein. Voilà, vous allez voir, c'est magique. Là, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui n'était pas dit au niveau chakra-gorge ou peut-être au niveau émotionnel. Hein, vous vous faisiez passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas. Ou peut-être apprendre à connaître quelqu'un, une nouvelle personne, hein, tout simplement. Quelqu'un avec qui ça matche pas mal. Et on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, c'est moi, moi je vois plus la voie spirituelle. Hein. Là, vous êtes en train de... En fait, on vous met devant quelque chose au niveau de votre chemin de vie. Donc c'est spirituel. C'est pour évoluer. Donc là, on vous demande de libérer quelque chose pour être heureux ou heureuse. Et justement de vous ouvrir à l'amour. Hein. C'est hyper important. Si vous ne vous ouvrez pas à l'amour, vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas être bien. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà les lions, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.